Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez deviné qui était le héros de cette dernière? Eh bien oui, c'est le croque-mort. J'avais envie de revenir sur ce personnage emblématique du monde funéraire en vous expliquant tout simplement d'où vient ce mot, pourquoi on l'utilise et surtout est-ce qu'il est péjoratif ou pas. C'est parti. Alors j'ai fait ma petite étude et j'ai demandé sur Instagram à mes abonnés qu'est-ce que c'était pour eux un croque-mort. J'ai eu de très nombreuses réponses, du coup je les ai regroupées en 4 catégories. La première, c'est une personne qui croque les doigts de pied pour voir si on est bien mort, et en particulier dans le Far West. Alors il faut reprendre. Alors malheureusement, c'est une des hypothèses les moins retenues qui expliquerait l'étymologie du mot croque-mort. Il faut savoir que le mot croque-mort apparaît dans les dictionnaires et dans les textes à la fin du XVIIIe siècle, et du coup on retrouve son usage de façon beaucoup plus marquée tout au long du XIXe. Alors, il faut savoir que, pour vérifier si quelqu'un est bien mort dans le passé, on a plein d'autres solutions, et mordre la personne, c'est pas la solution numéro 1. Pour plein de raisons, notamment sanitaires, parce que voilà, un mort reste un mort. Alors si cette question vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, mais j'en ai parlé sur France Culture il y a quelques semaines sur le fait d'avoir peur d'être enterré vivant, et surtout comment faire pour être sûr que quelqu'un est bien mort. Donc malheureusement, croquer l'orteil, ce n'est pas la solution principale. Deuxio, le fait que ça vienne du Far West. Alors le Far West, il faut savoir que d'un point de vue funéraire américain, c'est un lieu, en tout cas, et pour ce qui est de la guerre de sécession, un moment très important, puisque c'est là où ils vont vraiment booster en fait leur technologie, que ce soit au niveau des cercueils ou de l'embaumement, notamment pour rapatrier des corps sur des longues périodes, et j'en parlais dans ma vidéo sur les cercueils Fisk, donc je vous mets le lien en description. Eh bien, oui, alors évidemment, on pourrait penser que le croque-mort croque les pieds au Far West, comme dans Lucky Luke, notamment. Et en fait, là, non. Puisqu'en fait, quand on va du côté des anglophones, on se rend compte que eux, leur mot pour désigner en fait un croque-mort, c'est undertaker, donc c'est un métier. Et donc, quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez de la question du croque-mort en français, de sa signification et du fait que ça viendrait probablement de chez vous, en fait, personne réagit et tout le monde pense que c'est pas le cas. Donc en fait, c'est un peu une légende urbaine. Évidemment, les BD, les films et tout le reste viennent appuyer ça. Mais en tout cas, mordre les orteils, c'est pas une vérité absolue pour déterminer pourquoi le croque-mort s'appelle croque-mort. En fait, l'étymologie la plus probable du mot croque-mort, il faut remonter au Moyen-Âge, et notamment pendant les périodes d'épidémie. Alors évidemment, dans l'histoire, on a toujours eu des gens qui s'occupaient des morts, qui avaient un rôle particulier dans la société pour ça, et donc à ce moment-là, le mot croque-mort, bien qu'il apparaisse tardivement, on a des traces quand même au Moyen-Âge d'une racine qui pourrait s'en approcher. Et notamment, on le retrouve dans les documents en lien avec la peste, où on utilise le mot croque, donc C-R-O-Q-S. Et si on n'utilise pas croque, on utilise le mot corbeau. Et oui. Donc du coup, le mot croque, tout simplement, il désigne les personnes qui sont en charge d'aller chercher les morts au Moyen-Âge, et surtout, de les attraper avec des crocs. Et oui, donc du coup, croque-mort, ça serait pas croquer, mordre, mais croquer, attraper. Puisqu'avec le croc, on va attraper le mort. Pourquoi on l'attrape avec des crocs? Tout simplement pour pas attraper la peste, puisqu'à ce moment-là, qu'elle soit pulmonaire ou bubonique, on ne sait pas du tout comment elle s'attrape, ou du moins on a des petites idées, enfin bref. On essaye de pas toucher le corps parce qu'on se dit que c'est quand même mieux. Donc on va prendre des crocs, et la nuit, on va aller chercher les cadavres. Pas la journée, parce que c'est un spectacle assez choquant, et déjà que c'est compliqué de vivre en temps de peste au Moyen-Âge, d'un point de vue social et sociétal, à ce moment-là, on va chercher les cadavres la nuit de préférence. Alors évidemment, ça a un impact tout ça, puisque au Moyen-Âge, le cimetière fait partie de la vie des vivants. Il est au cœur de la société. On va dans les cimetières pour marchander, pour discuter. Enfin, c'est un lieu de vie comme un autre. Et donc, pendant les épidémies, il faut évacuer les morts, d'abord les malades et ensuite les morts, du centre en fait de vie, pour éviter de contaminer les autres vivants. Donc là, on a vraiment des grands changements d'un point de vue funéraire. Donc du coup, il est fort probable quand même que le mot croque-mort vienne de ce mot croque, croc, du coup crochet. Voilà, ça c'est quand même une étymologie qui est plus logique, j'ai envie de dire, par rapport à l'idée de croquer un doigt de pied, ou bien, comme dirait l'Académie française, et ce que dit l'Académie est toujours débattu de façon régulière, pour eux, ça serait plutôt croquer dans le sens caché.
Mais alors, qui sont ces crocs, ces corbeaux? Eh bien, en fait, on n'est pas vraiment crocs de gaieté de cœur quand on est en épisode de peste. Et bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les prisonniers. Et oui, et aussi les condamnés à mort. On fait travailler ces prisonniers pour chercher les morts et donc être au contact de ceux qui sont évidemment pestiférés. Donc ce travail avec les morts, il n'est pas du tout choisi de la part des prisonniers. S'ils s'en sortent, eh bien, ils peuvent avoir une remise de peine parce qu'ils ont participé au bien de la société. Et puis, sinon, ils meurent. Parce qu'en fait, on se rend compte assez régulièrement qu'il y a des pénuries de crocs, tout simplement parce que personne ne veut être croc. Et sinon, parce qu'ils meurent, en fait, tout simplement. Donc, dans certaines villes, on va avoir plusieurs crocs qui vont travailler de façon simultanée pendant quelques jours. Et on va avoir un turnover, comme on dirait maintenant, assez conséquent. Alors, on a essayé de chercher des volontaires en leur donnant beaucoup d'argent. Mais bon, des fois, les fonds venaient aussi à manquer pour ça. Donc bref, la gestion des morts, elle est assez complexe. Et ces crocs, eh bien, soit c'était des prisonniers, soit, c'était des prisonniers. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'évidemment, il y a plein de villes qui fonctionnent différemment, notamment à ces périodes-là. Et justement, c'est intéressant de voir comment chaque ville s'est organisée. En tout cas, voilà, le fait de faire travailler les prisonniers au contact de la mort, c'est pas quelque chose de nouveau. On le verra dans d'autres vidéos autour des métiers en lien avec le funéraire. C'est quelque chose, en général, qui est réservé bien souvent à des personnes ostracisées, dont les prisonniers. Mais on a aussi des volontaires quand même, alors pas forcément payés. Là, je vais plutôt parler dans le nord de la France, où on a les confréries et les charitables, qui eux, alors bien avant le XVIIe siècle, du coup, sur des épidémies plus anciennes, mais même encore avant, on parle du XIe siècle pour certains individus dans des charités, voire XIIe siècle aussi, où là, on va avoir des personnes qui vont se regrouper, des hommes qui vont permettre de faire des funérailles et d'accompagner des familles et des défunts, de façon gratuite ou presque, pour que la personne elle ait une bonne mort, puisque c'est quelque chose de très important à l'époque. Et ces confréries, en fait, on les retrouve dans le nord de la France. Elles existent toujours, sauf que maintenant, elles ne sont plus en lien avec l'Église ou autre. Elles sont association loi 1901. Du coup, les autres réponses que j'ai eues, c'est un personnage effrayant. Alors ouais, le croque-mort, c'est sûr qu'il est très reconnaissable. Et en fait, cette image du croque-mort qu'on a dans la pop culture, si je puis dire, eh bien, c'est une image souvent qui est issue du 19e siècle. En France, ça va être un croque-mort qui est reconnaissable en dessin, en iconographie, avec son chapeau haute forme et sa veste. Évidemment, il est en noir. Donc ça, c'est un personnage très reconnaissable. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde s'habille comme ça à cette époque. Oui, c'est vrai, mais bon, eux, ils ont en général tout l'attirail qui va avec, c'est-à-dire un corbillard hippomobile, le cercueil qui va avec. Bref, c'est des gens qui sont très reconnaissables dans la société, et donc cette image-là, ça leur colle à la peau. Une image qui remonte à une période où les cimetières sont en pleine transition. Comme je vous disais, au Moyen-Âge, on avait des cimetières au sein des villes, etc. Au 19e siècle, voire même à la fin du 18e siècle, on se rend compte que niveau sanitaire, c'est plus trop ça. Et donc, on va avoir une grande réforme des cimetières, une réorganisation de ces derniers qui vont ressembler à ce qu'on connaît maintenant. Donc voilà, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez ancien, j'en parle régulièrement, et donc cette réforme des cimetières, elle va engranger plein d'autres changements. Par exemple, des monopoles de pompes funèbres, déjà la création des pompes funèbres, ensuite le monopole. Évidemment, on va avoir toute une économie qui va se développer autour, c'est-à-dire que le petit menuisier qui faisait son cercueil pour les gens du village, il peut peut-être envisager de faire une vraie fabrication de cercueils. Les marbriers qui vont ériger des monuments de plus en plus grands parce qu'on a aussi une course au prestige. On a une véritable économie qui se développe, et donc au 19e siècle, on est sur cette image du croque-mort avec son petit chapeau, sa petite veste. Et en Angleterre, pour les undertakers qui sont aussi appelés the crows, les corbeaux, comme chez nous, on a aussi une autre image avec des symboles. Donc c'est un personnage très caricaturé. Il est un peu comme moi, il est en noir et il a la peau blanche, voire même jaune dans Lucky Luke. C'est un personnage qui fait un peu peur, il est mystérieux, il est taiseux, il est entouré d'animaux pas très rassurants, des chiens, des vautours, des corbeaux, des animaux qui aiment bien manger des cadavres en général, il faut dire ce qui est. Donc du coup, c'est vrai que le croque-mort, il a tendance à faire peur, et en fait, on a beaucoup de gens qui ont toujours très peur des personnes qui travaillent dans le funéraire parce qu'elles sont au contact de la mort. Or, aux dernières nouvelles, même si c'est un sujet très tabou, les personnes qui travaillent dans le funéraire sont comme les autres, évidemment. Une autre réponse que j'ai eue, c'est un employé des pompes funèbres. Alors oui, c'est très vaste, parce qu'en fait, dans les pompes funèbres, on n'a pas un seul type d'employé. On a plein de postes différents.
On a le conseiller funéraire qui va faire l'accueil des familles et la logistique des funérailles. On va avoir le thanatopracteur qui va faire les soins. On va avoir le maître de cérémonie qui va faire la cérémonie. On va avoir qui les porteurs, on a les chefs de convoi, on va avoir les marbriers funéraires, les fossoyeurs, et ensuite, si on va sur ce terrain-là, les agents de crématorium, les agents de funérarium, les agents de chambre mortuaire. Vous voyez, ça fait quand même énormément de monde. Donc dire croque-mort, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'on parle plutôt du conseiller? Est-ce qu'on parle plutôt du fossoyeur? Est-ce qu'on parle plutôt du porteur? C'est quelque chose qui est assez compliqué au final, puisque souvent le mot est utilisé pour désigner ces personnes qui travaillent dans le domaine, mais quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est, en général, il y a une méconnaissance assez grande des métiers du funéraire. Donc il faut vraiment garder en tête qu'on a plein de métiers dans ce domaine. Chaque métier correspond à une formation différente, voire pour certains des diplômes, comme par exemple conseiller funéraire, c'est un diplôme national de conseiller funéraire. J'en parle en podcast, donc je vous le mets en description parce que j'ai beaucoup de questions dessus vu que j'ai passé le diplôme cet hiver. Bref, on voit que le croque-mort, c'est pas juste un croque-mort. Alors certes, à une époque, peut-être que le croque-mort faisait plusieurs actions, mais maintenant, dire croque-mort pour désigner un employé de pompe funèbre, c'est un peu léger. Néanmoins, on va voir que le mot croque-mort est quand même très régulièrement utilisé, et la question qui se pose, voilà, c'est de savoir est-ce que c'est péjoratif ou non. Il faut savoir que dans les métiers du funéraire, en fait, d'un point de vue historique, et notamment en France, on a plusieurs métiers en lien avec les morts qui induisent une ostracisation assez radicale de la société. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le médaillon du bourreau, vous avez vu qu'on parle de famille, de dynastie de bourreaux, de métiers qui se font de père en fils, avec une organisation sociale autour de ce dernier qui est assez complexe, puisque le bourreau est en même temps essentiel à certaines époques et en même temps rejeté. Eh bien, le fossoyeur, par exemple, c'est pareil, on le verra dans une autre vidéo, et en fait, le croque-mort, ça l'est aussi. Croque-mort, pendant bien longtemps, c'était des activités de père en fils. Voilà, des domaines très familiaux. On gardait l'entreprise, on avait la pompe funèbre à partir du moment où on a eu des pompes funèbres dans le village ou dans la ville, et c'est devenu un référent pour tous les autres vivants autour qui allaient pour enterrer leurs morts. Et bien souvent, dans les coins ruraux, on va dans la pompe funèbre, à la pompe funèbre de sa ville ou de son village, on ne va pas forcément très loin. Donc c'est assez complexe justement cette organisation-là, et notamment avec des familles qui souvent sont dans le milieu depuis très très longtemps. Et donc, comme je disais, travailler dans les pompes funèbres, il y a une part d'ostracisation parce que les gens ont peur des personnes qui travaillent dans ces milieux-là. Or, sans ces personnes-là, malheureusement, il n'y aurait en fait personne pour s'occuper des morts. Et bien souvent, ce sont des métiers qui ne sont pas faits par dépit ou parce qu'ils n'ont pas le choix. On a beaucoup de passionnés, évidemment, et de gens qui ont envie de bien faire et qui ont envie de s'occuper des morts et d'accompagner les familles. C'est vraiment quelque chose, c'est un métier qui est difficile, qui est souvent mal reconnu. Et donc, travailler dans les pompes funèbres, plutôt que d'avoir peur de ces personnes-là, c'est important aussi de comprendre un peu que ces métiers sont évidemment très anciens, mais qu'aussi leur histoire est très complexe. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer dans ces vidéos. Donc du coup, on va en venir au 4e point, c'est est-ce que dire croque-mort de quelqu'un, c'est une insulte? Alors j'ai envie de dire, ça dépend. Par exemple, quand on est entre nous, entre personnes qui travaillent dans le funéraire, et je parle précisément des pompes funèbres, donc moi c'était le cas quand j'étais en formation, puis après quand je travaillais en entreprise, eh bien on se traitait de croque-mort, mais c'était pas du tout méchant, c'était drôle parce qu'on était entre nous. Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a des blagues qui sont un peu plus tolérées quand elles concernent le groupe en question. Par contre, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui va traiter la personne de croque-mort, évidemment, si c'est dit de façon péjorative ou moqueuse, là, ça passe pas du tout. Et bien souvent, malheureusement, ce terme est utilisé de cette façon-là. C'est un terme aussi, beaucoup de pompes funèbres peuvent en jouer, ou en tout cas de personnes qui gravitent autour, qui ont été croque-morts dans leur vie, si on peut dire, qui vont du coup se dire « oui, je suis croque-mort ». Et du coup, on retrouve ce terme de façon très récurrente dans les journaux, dans les livres, dans les policiers. C'est un mot qui est très 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 utilisé. Et il y en a d'autres qui vont le prendre plus à la rigolade pour se moquer un petit peu, mais voilà, parce que en fait, quand on dit croque-mort, tout de suite on a l'image de quelqu'un qui travaille dans le milieu funéraire avec tout ce que ça englobe que j'ai expliqué auparavant dans cette vidéo. Donc voilà, utiliser le mot croque-mort, je dirais faites attention, ça dépend avec qui, où, quoi, quand, comment, évidemment. Voilà, c'est sûr que si vous ne connaissez pas la personne et que vous arrivez en rigolant en lui disant « ah mais vous êtes croque-mort, haha », ça, en fait, quand on travaille dans les pompes funèbres, on l'entend tout le temps, donc au bout d'un moment, c'est plus drôle. Voilà. Je le dis, mais
à bon entendeur. Sur cette question-là, bah oui, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, le terme a plusieurs sens, est utilisé de différentes façons et que la réception est très différente d'une personne à une autre. Le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme croque-mort? Alors moi, je travaille pas dans les pompes funèbres, du coup, après le diplôme, en fait, je me suis pas orientée vers ça du tout. Par contre, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mes recherches à l'heure actuelle. Par contre, quand j'étais en entreprise, j'ai fait des convois, c'est-à-dire que moi, j'étais pas beaucoup dans le bureau à être avec les familles. Moi, j'étais vraiment avec les défunts et j'étais dans les cérémonies. J'accompagnais, j'étais dans le corbillard, etc. Et donc, bien souvent, j'étais la seule fille. Et en fait, ce qui était très gênant, c'est que quand on arrivait avec le corbillard, normalement, on doit être très discret, en fait. C'est le but des personnes des pompes funèbres. On doit jamais voler la vedette aux défunts, si je puis dire. Surtout que les gens sont tristes, etc. Donc vraiment, c'est solennel. Et en fait, quand je suis sortie du corbillard plusieurs fois, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais regardez, c'est une femme, c'est une femme. Ah, c'est une femme croque-mort. » Et j'étais mortifiée, et c'est le cas de le dire, de voir qu'en fait, c'était la présence d'une femme qui interpellait plus que le fait que le cercueil était en train de sortir. C'était extrêmement gênant, je savais plus où me mettre, du coup. Parce que voilà, dans l'imaginaire collectif, le croque-mort c'est un homme et ça peut se comprendre évidemment puisque en France, comme je disais, on a eu des confréries, dans confréries, confrères, voilà, des groupements d'hommes qui s'occupaient des morts. Dans le milieu religieux, c'était des ecclésiastiques, voilà, c'était des hommes aussi. Je parle là purement dans l'Église, non pas dans les ordres féminins, mais voilà pour ce qui est des messes, etc. Et puis, après, on a eu tout ce qui était entreprise père-fils de pompes funèbres. À savoir que la présence féminine, elle est de plus en plus forte à l'heure actuelle dans les pompes funèbres. C'est des métiers qui se féminisent beaucoup. Et donc, du coup, ça va être de plus en plus normal de voir des femmes en convoi, bien sûr, à condition qu'elles en aient envie et que le terrain, ça les intéresse. Mais on est très nombreuses à être très intéressées par le terrain, bien sûr. Et pas être juste dans les bureaux, à être avec les familles. C'est une image, on nous a beaucoup cantonnés dans le bureau, mais en fait, on sait aussi s'occuper des défunts. Et il y a plein de métiers du funéraire qui le prouvent. Où les femmes sont très bonnes dans leur métier, heureusement. Et donc, du coup, c'est une question qui est intéressante, parce que là, on va voir un peu les évolutions, et on va voir justement que, oui, il y a de plus en plus de femmes en formation, qui passent les diplômes, et du coup, qui rentrent dans le domaine, alors que c'est un milieu qui était quand même très masculin, mais qui restera probablement toujours très masculin. Voilà, il y a une transition à faire qui se fera avec le temps, on va voir un petit peu comment tout ça tourne. En tout cas, moi, je regarde ça de l'extérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Moi, j'avais vraiment envie de parler du croque-mort, parce que, évidemment, c'est une figure emblématique des pompes funèbres. Et dans ces vidéos qui concernent le funéraire contemporain, j'avais envie de partager avec vous déjà cette expérience des pompes funèbres qui me concerne, mais aussi vous éclairer un petit peu sur ces milieux-là qui sont souvent très sombres, avec peu de transparence. Donc du coup, je me suis dit, autant profiter de cette expérience pour partager et expliquer que on peut voir les métiers du funéraire différemment et qu'ils ont une longue histoire et qui sont complexes. Et que du coup, voilà, peut-être qu'à l'avenir, vous verrez les gens qui s'occupent des morts un peu différemment. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.